Je m'appelle David Ndala, je suis marié et père de 3 mignons garçons. Je suis adorateur et licencié en sciences commerciales et financières, option comptabilité à l'Institut supérieur de la statistique. J'aimerais partager avec vous 3 leçons que j'ai apprises durant un certain moment de chômage que j'ai traversé dans ma vie. Après mes études, je me suis retrouvé dans le chômage parce que quand j'étudiais, je travaillais aussi quelque part. Alors quand j'ai fini mes études, le boulot que je faisais avait pris aussi fin. Alors cette période que j'ai traversée là, c'était vraiment dur parce que j'étais incapable d'intervenir même dans les moindres besoins, même de mes soeurs, de mes jeunes sœurs. Je ne pouvais pas même me prendre en charge comme il fallait. J'étais incapable même d'acheter les unités, imaginez. Alors j'étais poussé à trouver une solution. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis lancé dans une maison informatique. Bien que je suis comptable de formation, j'avais fini en comptabilité. Je me suis lancé dans une maison informatique juste pour tenir. Alors ça m'avait quand même aidé à tenir pendant un certain temps jusqu'au jour où j'ai de l'emploi. La première, c'est le courage. J'aimerais d'abord parler sur le courage que j'avais pendant la période du chômage que j'ai traversée dans ma vie. En fait, cette période n'est pas facile. Le chômage, c'est compliqué. Mais il ne faut pas baisser la tête. Il faut avoir du courage. Qu'est-ce que je faisais? J'étais partout là où il y avait des offres d'emploi. Mon CV était toujours là. Mon CV était toujours actualisé. Je me rappelle une fois, je me suis retrouvé même à 180 km de Lubumbashi, très loin. Et j'étais allé même en moto, imaginez, parce que je devais me présenter quelque part pour le travail. Une fois encore, je me suis retrouvé dans un bureau sans y être invité. Et on m'avait même chassé comme un petit garçon. On m'a chassé comme un petit garçon parce que moi, j'avais besoin de travail. Moi, je me présentais partout. Parce que je ne pouvais pas rester à la maison et le travail ne pouvait pas me suivre à la maison. Alors je devais toquer, je devais me promener, je devais marcher, je devais chercher pour avoir ce que je cherchais. En fait, la deuxième leçon, c'est garder la tête haute. Comment j'ai gardé ma tête haute, c'est que je me suis d'abord lancé dans un travail pour lequel je n'avais pas étudié. Parce qu'il fallait d'abord tenir pour un certain temps. Et je faisais cela sans complexe. Je travaillais pour un objectif que j'avais. Je travaillais sans problème, sans me gêner, sans dire que non, mes amis vont dire ceci, tel va dire cela. Non. Moi, j'avais des objectifs à atteindre et je continuais. Voyez-vous, quand on traverse un moment compliqué où on est incapable de prendre soin même de soi-même, incapable de tenir, d'intervenir dans les moindres besoins même de l'une de nos jeunes sœurs, c'est compliqué. Alors il faut toujours se lancer dans ce qu'on a à faire. Voilà. La troisième leçon qui est pour moi la plus importante d'ailleurs, c'est rester positif. Voyez-vous, avec le monde actuel, les choses vont tellement rapidement qu'on ne peut pas se contenter de ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'après 5 ans, on sera en retard. Qu'est-ce que je faisais pendant cette période-là de chômage que j'ai traversé dans ma vie? C'est que je m'actualisais avec les notes. Parce qu'en 2009, quand j'ai fini mes études, j'ai fini avec le plan comptable général congolais pour les financiers comprennent. C'était, je crois, en 2010 déjà que l'OADA est venu. Donc je ne pouvais pas me contenter du plan général comptable congolais. Et parce que l'OADA était là, je devais m'actualiser directement pour garder les cas. Parce que j'ai visé quelque chose. Je ne pouvais pas viser quelque chose et rester, excusez-moi, raïque. Je devais viser ce que je visais là, tout en gardant mes pieds sur terre. Donc en marchant au même rythme que ceux qui sont dans ces domaines-là. Alors je m'actualisais. Et deuxièmement, je dirais que rester positif aussi nous demande de commencer par la petite porte. Nous ne sommes pas vraiment obligés de commencer par les domaines pour lesquels on a étudié. Par exemple, moi, j'ai fini en sciences commerciales et financières, option comptabilité, mais je me suis retrouvé dans une maison informatique parce que j'ai visé quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais
un objectif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon objectif m'a rejoint. Donc, mon domaine m'a rejoint après un certain temps. J'ai commencé en informatique, mais je me suis retrouvé dans mon domaine financier. C'est comme ça, restons positifs. Troisièmement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une grande banque, une banque internationale, parce que j'étais positif. Si je n'étais pas positif, je n'allais jamais réussir au test d'embauche. J'ai pu réussir au test d'embauche qui était actualisé parce que je m'actualisais aussi. Donc restons positifs, revenons nos notes, cherchons, faisons des recherches. Ce n'est pas interdit. Un jour, ça va tenir. Ça va tenir.